Alors, voilà, c'est parti. Bon, ben, j'ai des chiffres. Alors, nous sommes 1 700 000 Français à vivre à l'étranger. Voilà, bon, ça, c'est le début. Alors, je continue. Voilà. Attendez, rapport, nanana. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça, on s'en fout. Hein? Ah, 1 692 978 Français inscrits à l'étranger. D'accord. Alors, c'était en 2023, c'est déjà pas mal. Ok. Bah oui, avec les mêmes chiffres. Une hausse de 0,5% par rapport à 2022. Ok. Mais enfin, en 2022, il y en avait eu plus de 4,2%. Ok, ok. D'accord, bon, on s'en fout. Alors, les chiffres estiment que 30% des Français expatriés ne sont pas inscrits au registre consulaire des ambassades des pays où ils sont. Bien, c'est simple à faire en ligne, ça c'est vrai, je l'ai fait, c'est très simple. 26% des démarches en ligne. Je veux bien. Là, il n'y a pas de problème, je l'ai fait moi-même, il n'y a pas de problème. Alors, 10 postes dans le réseau, on s'en tape, on s'en fout. Là, ben, il y a une belle photo de la Suisse. Alors, 47,6% des Français restent dans l'Union européenne. D'accord. Ok. Après, c'est les Amériques et les Caraïbes, 20,5%. L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, 15,6%. L'Asie, Océanie, 7,5%. Et l'Afrique, Océan Indien, 7,5%. Et l'Europe hors UE, hors Union Européenne, 0,88%. Donc moi, je suis où moi? Afrique, Océan Indien. Non, Asie, Océanie. Oh là là. Oui, oui, Asie, Océanie. De toute façon, c'est 7,5% les deux. Il n'y a pas à s'embêter. Il y a un chat qui miaule. Alors, ensuite, une photo du Portugal. C'est joli. Il y a plus de... Attendez, le Portugal... au Portugal, il y a eu en un an une augmentation de 12,03%. Ok. D'accord. Il y a 33,68% de Français en moins en Russie. Bon, bah d'accord. 31,8% des expatriés sont binationaux. J'essaie de parler clairement, vu que j'ai mes dents et puis il y a du bruit, tout ça. Parce qu'il y a la fête au village, alors ici, ils font du gâteau. Ils font du gâteau pour tout le monde, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Sinon, la part... l'homme des femmes, au reste de la vision française. Ah, les expatriés sont généralement plus jeunes. Ah, d'accord. D'accord. Bon, là, il y a une photo d'un avion. 31 vols d'évacuation en 2023. Oui, quand il y a eu les problèmes, les Français qui étaient... Tremblement de terre en Turquie et en Syrie, guerre civile au Soudan, coup d'État au Niger, Israël, guerre à Gaza. Donc, ils ont rapatrié près de 5000 personnes de tous ces pays. 57 pays couverts par France Consulaire. Bon, moi aussi je suis couvert, on ne sait jamais ce qui peut arriver. 70, ça c'est rigolo, 70% des votes par Internet. Les Français de l'étranger ont la possibilité de voter par Internet pour les législatives et les élections consulaires. Ils ont été en moyenne 70% à choisir cette méthode de vote. Moi aussi je l'ai choisi, mais il a bugué, et je ne suis pas le seul pour qui ça a bugué. Vous voulez y aller, ça va, hop. Bon ben, c'est tout. Ok, bon ben... 511 536 titres d'identité de voyage délivrés.
Ah bon, je ne vois pas ce que c'est, je comprends pas. SS, Brig. Alors, une quête. Ah, ouais, bon, d'accord. Ok. Non, mais je dis ça, les chiffres, hein, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Enfin, je m'en fous. C'est juste pour faire une vidéo, quoi. Hein, et trouver quelque chose d'intéressant à dire. Voilà. Surtout que j'ai pas mal de gens d'Indonésie qui me regardent et je parle pas en indonésien. Mais peut-être qu'ils parlent français. Hein. Ou peut-être qu'ils regardent 2 secondes et puis ils se barrent. Alors, c'est quoi ça? 17 800 000 € d'aide sociale. Ouais, bon, bah, c'est-à-dire que, ouais, bon, c'est bien. Alors, en France, il y a des gens, ils voudraient être aidés, ils ne le sont pas. Et puis, ben, les Français à l'étranger, ben, ça a l'air d'aller mieux. Enfin, bon, je dis ça, moi, je ne sais rien comment ça fonctionne. Hein. Alors, il y avait un petit vote à faire. Alors, êtes-vous inscrit au registre des Français de l'étranger? Oui, depuis longtemps, 70%, 297 votes. Oui, je viens de le faire, 4%, 17 votes. Pas encore, mais j'y pense, 16%, 66 votes. Non, toujours pas, 10%, 43 votes. Bon, moi, j'ai écrit depuis longtemps, enfin, depuis que je suis arrivé, quoi. Bon, ben voilà, c'était... Voilà, c'est juste... c'est le... comment ça s'appelle? C'est le petitjournal.com. Bon, là, c'est l'édition internationale. Et par exemple, je vais l'édition de Jakarta, par exemple, pour l'Indonésie. Et ben là, il y a en ce moment le festival des écrivains et lecteurs à Bali, ouais, toujours Bali, comme. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas un peu plus. Là, c'est de la pub. Les enfants de la rue. Ah, ouais, bon, bah, c'est vrai que. Alors, à Jakarta, l'association pour les enfants de la rue vous invite à son vide-grenier annuel. Bon, dimanche 20 octobre. Ah, ben, on est le 22. De toute façon, pour aller à Jakarta, c'est tout un truc. Hein. Mais bon, c'est bien, je trouve. Alors maintenant, alors le nouveau président a été investi, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai vu le nom du ministre indonésien de l'immigration. Est-ce que je dois m'adresser à lui si j'ai un problème? J'en sais rien. Ok, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, réouverture du musée national d'Indonésie. Ok, c'est bien. Ouais, bon, voilà, quoi. Bon, ben, ça y est, je pense que j'ai fait combien? Oh oui, c'est bon. Allez, merci, et puis j'espère que j'ai parlé clairement. Hein. Sinon, non, je sais pas marrer.